et de l'Union centriste. Dans la discussion générale, la parole est à l'autrice de la proposition de loi, Madame Sylvie Robert. Bien, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme chaque année, nous finissons par évoquer la question de l'ouverture du mécénat aux sociétés publiques locales culturelles. Nous poursuivons ainsi la tradition, ou plutôt la série, devrais-je dire, après les saisons 2019, 2020, 2021 et 2022, marquées par le dépôt d'amendements au projet de loi de finances ou dans le cadre de lois relatives aux collectivités territoriales, je pense bien sûr à la loi 3DS. L'ouverture du mécénat aux SPL culturelles est donc devenue un cheval de bataille sénatorial. Constante dans ses votes, notre assemblée a toujours soutenu à l'unanimité cette mesure. À certains moments, nous n'étions pas loin qu'elle devienne réalité, mais les compromis issus des commissions mixtes paritaires lui ont été systématiquement défavorables, charriant regrets et bien sûr déception. C'est pourquoi en cette saison 2023, nous avons décidé d'innover et de taper un peu plus fort afin d'inverser le cours de cette histoire. Ce n'est plus par voie d'amendement, mais par le biais d'une proposition de loi que nous voulons permettre aux SPL culturelles de bénéficier du mécénat. J'utilise à dessein le pronom « nous » car il faut souligner qu'il s'agit d'une initiative transpartisane, traduisant fidèlement l'esprit de concorde qui unit le Sénat sur le sujet. Les temps de concorde sont rares actuellement, savourons-les et j'espère que le gouvernement, monsieur le ministre, faisant preuve de la sagesse qui le caractérise, s'y joindra avec entrain. En cette occasion, je salue et associe pleinement mes collègues Julien Bargeton, Hervé Marseille et Antoine Lefèvre, co-auteurs de cette proposition de loi et partenaires précieux dans ce combat en faveur des collectivités territoriales et de la décentralisation. En effet, cette PPL vise avant tout à développer la culture et l'attractivité des territoires en revenant sur une inégalité de traitement flagrante entre l'État et les collectivités. Rappelons qu'à la lecture de l'article 238 bis du Code général des impôts, je cite, « l'État, seul ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, peut recourir au mécénat afin de financer des projets culturels. L'État et les collectivités territoriales peuvent donc s'associer et faire appel au mécénat pour mettre en place de tels projets. » La PPL consacre ainsi cette logique d'association vertueuse et si caractéristique de l'exercice de la compétence culturelle partagée en l'appliquant aux collectivités territoriales qui s'unissent et qui désirent recourir au mécénat en vue de la réalisation d'un projet culturel. En d'autres termes, il ne s'agit nullement de créer un dispositif ad hoc, dérogatoire au droit commun et spécifique aux collectivités, mais bien de leur permettre ce que l'État s'autorise. En ce sens, cette PPL répare une inégalité, certains iraient même jusqu'à dire une injustice. Objectivement, quel argument pourrait justifier cette rupture d'égalité entre l'État et les collectivités, alors même que le périmètre du mécénat ainsi que les finalités poursuivies sont strictement identiques ? Est-ce à dire que les collectivités territoriales seraient moins légitimes à s'associer entre elles pour développer des projets culturels via le mécénat ? Est-ce à dire que les collectivités territoriales seraient moins garantes de l'intérêt général ? Est-ce à dire enfin que les collectivités seraient moins précautionneuses quant aux conditions de recours au mécénat ? Je ne le crois absolument pas. Et comme vous vous en doutez, monsieur le ministre, le Sénat ne pourrait que s'inscrire en faux devant une telle défiance, car il ne s'agit que de confiance. Le gouvernement est-il enfin prêt à faire confiance aux collectivités regroupées sous forme de SPL et qui voudraient déployer une ambition culturelle sur leur territoire ? Quand il est question de décentralisation, beaucoup invoquent un Big Bang, un acte 3, y compris d'ailleurs au sein du gouvernement. Mais la décentralisation peut être aussi approfondie par la méthode des petits pas, chère à Robert Schuman et Jean Monnet. Ce texte est un tout petit pas décentralisateur. Alors si vous n'êtes pas décidé à y consentir, comment pourrions-nous d'ailleurs croire en la détermination réelle du gouvernement à mener ensemble une nouvelle étape pour une vraie décentralisation ? Alors saisissez cette PPL comme un moyen de prouver en actes la confiance que vous revendiquez d'accorder aux collectivités. Par ailleurs, j'ai entendu les questionnements juridiques que pourrait faire naître cette PPL. J'aimerais y apporter quelques réponses. Premièrement, je tiens à rappeler qu'en vertu de l'article L. 1531-1 du Code des collectivités territoriales, les seuls actionnaires des SPL sont les collectivités territoriales. Cet actionnariat public permet donc aux collectivités d'œuvrer en commun pour mener des actions d'intérêt général. Mutualisation, souplesse, partenariat public-public à l'échelle locale et subsidiarité effective peuvent ainsi caractériser ces entreprises publiques locales.
Deuxièmement, ces SPL ne peuvent pas créer de filiales et se contentent d'agir pour le compte de leur collectivité actionnaire. Troisièmement, en aval, les SPL font l'objet de contrôles multiples et renforcés. S'il était besoin de rassurer, nous pourrions même affirmer qu'elles sont les structures les mieux contrôlées, en tout cas les plus contrôlées. Elles sont contrôlées par les collectivités actionnaires par le contrôle analogue, par les CRC, les commissaires aux comptes. Elles sont soumises au contrôle de légalité, ce qui est normal, ce qui permet à l'État de s'assurer de la conformité des actes pris par les SPL. Autrement dit, ces SPL sont considérablement contrôlées tant en interne qu'en externe, ce qui apporte de nombreuses garanties. Quatrièmement, la loi 3DS et ses décrets d'application, vous le savez, ont affermi les règles en matière de déontologie, de transparence et de prévention des conflits d'intérêts applicables aux EPL. Cinquièmement, je voudrais vivement remercier le rapporteur qui a encore plus sécurisé la PPL en prévoyant que le conseil d'administration ou le conseil de surveillance statue sur l'acceptation des dons consentis aux SPL au titre de leur activité culturelle ou patrimoniale, par analogie en réalité au régime qui prévaut pour les dons et legs faits aux communes. Par conséquent, l'édifice visant à prévenir les conflits d'intérêts est consolidé, je dirais même parachevé. Sur le plan budgétaire, j'ai ouï dire des réticences qui ont été exprimées. Soyons précis, nous parlons d'une dépense fiscale estimée à 1,7 million d'euros par an. Et cette dépense ne prend aucunement en compte les retombées fiscales et économiques indirectes qu'elle engendre, augmentation des recettes de la TVA, des taxes de séjour, de l'emploi et de l'activité économique dans les territoires concernés. Lors des auditions que j'ai menées, tous mes interlocuteurs, du musée au parc d'Alésia au palais des papes d'Avignon, ont insisté sur cet aspect. La culture sert de levier pour renforcer l'attractivité touristique et économique de nos territoires. L'ouverture du mécénat au SPL participerait de cette palette aux mains des collectivités pour dynamiser leur territoire. Les incertitudes étant aujourd'hui nombreuses, il s'avère fondamental d'octroyer un maximum de moyens aux collectivités tout en les laissant libres d'y recourir. C'est pourquoi je ne pourrais pas comprendre un quelconque dogmatisme qui s'arrêterait à l'évidence, considérant qu'il s'agit d'une dépense fiscale. Oui, et donc, a-t-elle une incidence positive sur l'activité? Oui. Rapporte-t-elle aux collectivités ainsi qu'à l'État? Oui. La dépense fiscale n'est pas mauvaise en soi si elle peut se révéler un vrai investissement, et c'est le cas. J'ajouterai qu'une évaluation du dispositif sera toujours possible, et même souhaitable, et même bénéfique, afin de mesurer ses effets aussi bien sur les finances publiques que sur l'activité économique, les collectivités territoriales et les secteurs culturels et touristiques. Enfin, et je terminerai par là, cette PPL est évidemment en soutien à la culture, qui a été rudement mise à l'épreuve pendant la crise sanitaire. Je ne vais pas en faire l'historique, mais vous le savez, la culture fait partie des secteurs qui ont été les plus fragilisés durant la période. La reprise est lente, timide, et la relance n'est pas complètement et définitivement stabilisée. Parallèlement, d'autres inquiétudes ont émergé, eu égard à la dégradation très nette de l'environnement global. Je pense par exemple au renchérissement du coût de l'énergie, mais pas seulement. Pour l'exprimer clairement, les arts et la culture sont fragilisés. Alors, variable d'ajustement budgétaire perpétuel, terrain de prédilection du résurgent combat idéologique et civilisationnel, on le voit aujourd'hui, il faudra probablement peut-être ouvrir une réflexion pour rendre la culture, la compétence culturelle obligatoire et rénover la matrice de nos politiques publiques culturelles. En tout cas, il est une certitude, il faut protéger la culture tout de suite et maintenant. Cette PPL apporte ainsi son modeste écho aussi à cet objectif. Elle fait partie d'une politique plus large de sauvegarde, de développement et de valorisation de la vie culturelle de nos territoires. Répondant ainsi à la fois un besoin et un désir de mécénat de proximité, elle conduirait également les collectivités à amplifier leur politique culturelle, le recours au mécénat n'étant ouvert aux SPL que si leur activité principale est de nature culturelle. Élan décentralisateur, rigueur juridique, en particulier dans le contrôle, dépenses faibles par rapport au retour sur investissement, instrument au service d'une ambition et d'une vision culturelle du territoire, les raisons sont multiples et variées de soutenir cette initiative. Alors, connaissant l'attachement du Sénat à cette mesure, je ne doute pas de son soutien plein et entier. En revanche, j'espère sincèrement que le gouvernement s'y montrera favorable, envoyant ainsi un signal positif à la fois, et je dis bien à la fois, aux collectivités territoriales et au monde culturel. Je vous remercie.